a une femme qui avait fait, j'avais regardé quelque chose sur une femme. Elle utilise son expérience personnelle pour mettre certaines personnes en garde et pour les aider également. Elle dit qu'elle aimait un homme, mais cet homme ne l'aimait pas. Elle était attirée par un garçon, mais le garçon là ne la voyait pas. Vous voyez parfois, vous aimez un garçon, mais quand vous passez, vous avez l'impression qu'il ne sait même pas que vous êtes passé. Mais elle aimait ce garçon. Et elle était donc partie voir un marabout pour que le marabout amène le garçon là à l'aimer. Pour que le marabout amène le garçon là à l'aimer. Et quand elle est partie chez le marabout, quand je voyais la femme là, la jeune fille là qui racontait l'histoire, elle était belle. Je dis que mais une belleté comme toi, une nyanga comme toi, tu te déranges alors qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mourir après toi. Quand elle est donc partie chez le marabout a vu comme moi. Le marabout a vu une belle fille. Il a dit que maman, comme on dit souvent là, toi, tu es en train de vouloir que l'homme là doit t'aimer. Alors que moi, le marabout, je te vois et je ne te vois que comme ma belle marquise. Et que tes beaux yeux me font mourir d'amour. Hein? Le marabout maintenant, comme elle était venue pour que le marabout lui donne les écorces pour séduire ce garçon, le marabout a plutôt fait les écorces pour que elle soit séduite par lui, le marabout. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Et le marabout lui a dit que quand tu vas arriver à la maison, tu vas prendre ça et tu vas mettre au niveau du seuil de la porte. Maintenant, la femme là, la jeune fille là dit que à partir du lendemain, elle s'est rendue compte qu'elle passait le temps à penser au marabout là. Que ses pensées étaient seulement, elle pensait tellement au marabout. Elle a dit que non, ce n'est pas possible. Parce que je suis une femme de standard. Parce que c'était une fille, quand vous la voyez, elle a vraiment le standard. Et vous connaissez là les marabouts africains, vous savez qu'ils sont tous dans les endroits et lobby. Je ne sais pas comment on appelle ça au Bénin, n'est-ce pas? Vous connaissez là où ils sont, n'est-ce pas? Dans les endroits vraiment endroits là, n'est-ce pas? Et elle, c'était une fille qui avait vraiment la classe. Et elle a dit que non, ce n'est pas normal. Le sentiment que j'ai, ça ne peut pas être normal. Le marabout là m'a fait quelque chose. Et c'est comme ça qu'un jour, elle se rend compte que le truc que le marabout avait donné et qu'elle avait mis à l'entrée de sa porte, elle a dit que non, c'est sûr que le marabout là a fait quelque chose pour que son cœur, qu'elle doit aimer le marabout. Elle a pris ça, elle est partie jeter. Et c'est comme ça là qu'elle a commencé à revenir dans ses pensées. Laisse-moi te dire, parfois, si tu n'as pas une vie de prière, quelqu'un va partir avec ton nom chez le marabout. Et tu vas seulement te rendre compte que tous les jours, quand tu te lèves, tu penses à la personne. Pas parce que tu veux, mais parce que tes pensées sont contrôlées. C'est pour cela que chaque fois, nous prions pour la purification de nos pensées. Nous prions pour la purification de nos pensées. Il y a des gens, il y a un objet personnel que tu ne trouves pas. Laisse-moi te dire, cet objet personnel se trouve chez un marabout. Quelqu'un a pris ce qui t'appartient pour amener chez un marabout, pour contrôler, pour s'assurer que tu vas l'aimer, que tu le veuilles ou pas. Mais si tu pries, chaque fois que le Saint-Esprit purifie tes pensées, tu ne feras pas un mauvais choix. Amen.